ainsi, je passe directement la parole à Geert Adriaens, qui est psychologue, qui travaille à la clinique Saint-Jean et qui va introduire les propos de la soirée. La vie quotidienne. Parler devant vous de la vie quotidienne, ça me rend pas tellement à l'aise. C'est un peu paradoxal parce que qu'est-ce qu'il y a de plus évident que le passage de cette vie quotidienne? On n'y prête pas trop d'attention, ça ne vaut pas la peine, il ne faut pas tout questionner, il ne faut pas trop questionner, ça passe, c'est presque axiomatique. Il faut laisser passer. Alors, parler de la vie quotidienne, de quelle vie quotidienne et où? La vie quotidienne dans votre école, la vie quotidienne dans le foyer où vous allez travailler là, quelque part en marche d'un petit village souffrant sur les paysages bucoliques des Flandres ou des Ardennes, ou la vie quotidienne est dans un couloir clos dans le ventre d'un hôpital général au centre de la folie d'une grande ville. Il y a quand même une différence. Ou encore, est-ce que ça existe en soi, la vie quotidienne? Est-ce qu'il faut l'inventer au fur et à mesure qu'elle se crée? Ou est-ce qu'on ne peut que parler d'une vie quotidienne? La vôtre ou la mienne, ou encore d'autres choses qui seraient de la quotidienneté? Alors, toutes ces questions-là, elles me posent peu ou prou dans un certain embarras. En préparant cette soirée, nous nous sommes dit que pour parler de la vie quotidienne, il faut mieux rester dans le concret. Parler de concret, pas nécessairement de la concrétitude, c'est parler à partir d'expériences vécues ou ressenties, et c'est parler forcément à partir de quelque chose de partiel. Le tout, on ne peut pas le voir. Il est trop grand, il n'entre pas dans notre corps ni dans nos têtes. Mais les miettes, les tranches, les bribes et les cailloux qui par le vent sont emportés, tout se partage vit en nous comme condamné à l'éternel. Voilà ce qui m'aide pour me situer un peu devant vous dans cette vie quotidienne à faire un pont vers l'anthropopsychiatrie et vers la pensée de Jacques Scott, qui pour la suite de cette esquisse va me servir de guide, grille et point d'appui. Vous saviez peut-être qu'un des partis pris de l'anthropopsychiatrie, c'est de penser l'humain pas en tant qu'un tout normal, mais à partir de cette possibilité de tomber malade, à partir des grandes lignes de fracture de destin proprement humain qu'elle dépose en 4 vecteurs personnels qui recouvrent et recoupent 4 dimensions existentielles. C'est du contact, C, du bâti et du sentir, c'est du sexuel, S, du corps et de l'objet, c'est du paroxysme, P, de la problématique du désir et de la loi, de l'éthique et du moral, et celle de la problématique du moi, SCH, de l'être et de l'avoir, du même, de l'autre et de soi. Si on ne tombe pas malade, on ne s'aperçoit pas, on ne s'occupe pas tellement de sa santé. Pensez au moment de temps. Ce n'est qu'au moment de crise que la structure interne invisible de notre existence se révèle en nous. Ce n'est qu'à travers la crise, après que nous avons pris des décisions, on pourrait dire, que cette structure sera réélaborée, renouée, redémarrée. N'en va-t-il pas de même dans l'inaperçu passage de la vie quotidienne? Est-ce que les structures, si anodines soient-elles, qui colorent et parfument, C, règlent, S, délimitent, P, et ouvrent, SCA, la vie quotidienne, ne deviennent pas visibles dans leur sens et leur signification que dans l'après de la crise? Je suis censé le dire oui. Il n'y a pas tellement longtemps, je travaillais encore dans une petite communauté psychothérapeutique quelque part en Flandre. Il y a eu là, pendant de longues années, quelque chose qu'on pourrait nommer de l'ordre d'un collectif, une convivialité et connivence, une sorte d'accueil partagé par tous les usagers de ce lieu de soins. Il y avait là, par exemple, un club thérapeutique assez autonome de la gestion de l'établissement et bien élaboré et ancré dans les rythmes et l'intention de la vie quotidienne de ce site et de la cité à proximité. Eh bien, ce lieu de soins, à un moment donné, a été acheté et bouffé par une puissante congrégation de montes religieuses dites de charité.
cours des années, l'esprit de cette fléau de charité s'est infiltré d'abord et imperceptiblement dans les structures administratives et gestionnaires de l'établissement, soi-disant non impliqués dans la vie quotidienne. Après, il s'est manifesté en s'imposant avec une soudaineté et une surprise éclatante et anéantissante dans la réalité sensible et concrète de la vie quotidienne de cet abri. Il a été décrété qu'à partir du jour tel, de la semaine telle, tous les achats concernant la nourriture seraient centralisés, commandés chez et livrés une fois par semaine en gros par une chaîne de distribution alimentaire. Pouvez-vous vous imaginer ce que, dans un lieu où toute la gestion de la cuisine, de la composition des menus, en passant par les achats, la préparation des plats et jusqu'au service de table, a depuis toujours été organisée et partagée en parité par pensionnaires et personnel, pouvez-vous vous imaginer ce que ça donne comme court-circuit dans les possibilités de rencontre et de mouvement, dans les possibilités de circulation, de déplacement, de transport, de déploiement, de transformation et de transfert et dans la vie quotidienne? Et voilà qu'on rejoint l'anthropopsychiatrie qui, elle, affirme que la normalité, comme la vie quotidienne, ça n'existe pas. Il n'y a que le mouvement, la transformation perpétuelle des possibilités de tomber malade qui ouvre l'espace et le temps de chaque homme. La normalité n'est pas, il devient, il est à être. De tomber malade dans et aussi de cette vie quotidienne serait alors un arrêt dans les possibilisations, une distorsion rythmique qui fait que se réalise une possibilité et que se rétrécit l'espace rythmique du normal virtuel de la vie quotidienne. Vous l'avez remarqué, en introduisant la vie quotidienne, je me suis de préférence servi de signifiants qui évoquent un mouvement, plutôt un auto-mouvement rythmique, un déploiement ou un rétrécissement de l'espace-temps ressenti. C'est ce qui est en cause dans le vecteur C du système pulsionnel zondien et anthropopsychiatrique, celui du contact. On pourrait l'aborder par le biais des notions d'ambiance ou de paysage, odeur et couleur. Qu'en est-il de l'ambiance de votre lieu de travail? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a une liberté d'expression? Est-ce qu'il y a des variations d'ambiance? C'est déprimé et déprimant? Ou plutôt l'inverse? Trop léger, sans substance, que dans l'élan? On aura certainement ce soir l'occasion d'en reparler. Mais si le vecteur de contact avec tout ce qui est développé autour de l'ambiance, du rythme et du paysage hépathique nous aide à penser la base de la vie quotidienne, alors c'est quoi l'incidence des autres vecteurs? Rejoignons encore l'anthropopsychiatrie et Jacques Scott là où il propose une lecture du système pulsionnel à travers la triade base, fondement et origine. Vous pouvez vous référer au passage de n'importe quel jour de la semaine. Le matin, je me lève, je prends forme, je me dis en forme ou pas en forme, et j'ai affaire. C'est la base de ma journée. Pendant la journée, je fais. Je fais avec mon corps, S, et je fais avec les autres, P. Là, ce sont les fondements de la journée. Le soir, j'en ai marre, je suis fatigué, je m'assieds, je fais un survol, un bilan de ce que j'ai fait, de ce que j'ai eu à faire, et de ce que j'ai à faire demain matin. Ontiquement, le soir conclut ma journée, mais ontologiquement, il en est à l'origine. Simplifions. Imaginez-vous que vous êtes un oiseau. Comme chaque oiseau un peu digne de ce nom, vous venez pondre des œufs, question de vous procurer un peu d'histoire, une certaine ascendance et même une origine. C'est rare, les oiseaux qui ne pondent pas des œufs, mais à part des mâles, il y en a qui ont souffert de distorsions chromogénétiques ou autres. Ces rares oiseaux sans origine, on les appelle d'ailleurs comme des objets oiseaux bizarres. Passons. Pour pondre vos œufs, il faut bricoler un nid. Certes, il y a des oiseaux qui pondent leurs œufs à première vue un peu partout librement dans la nature ou dans les nids des autres, mais en général, c'est plutôt exceptionnel.